Bonjour chers frères en Christ, que la grâce, la paix, la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ vous soit abondamment multipliée. Shalom et bienvenue dans cette nouvelle vidéo de 7 minutes de pain quotidien du 3 janvier 2026. Nous poursuivons notre lecture dans le livre de Actes des Apôtres, chapitre 10. Et nous allons lire aujourd'hui le verset 14. Nous avons vu dans la vidéo précédente que Pierre, ayant eu cette vision-là pendant qu'il était en extase, où il a vu une nappe descendre du ciel et s'avancer vers la terre, qui s'abaissait vers la terre avec des quadrupèdes de toute la terre, les reptiles de toute la terre, les oiseaux du ciel à l'intérieur. Une voix s'est donc fait entendre et lui a demandé de tuer et de manger ce qu'il voyait dans cette nappe-là, c'est-à-dire ces animaux-là. Et on avait compris que le Saint-Esprit veut clairement faire quelque chose de particulier en ce qui concerne les interdits que Pierre peut avoir dans son esprit concernant les animaux, car nous savons que selon la coutume juive et selon la loi que les enfants d'Israël avaient, les juifs avaient, il y avait certains animaux qui étaient considérés comme des animaux impurs. Mais la voix lui dit, tue et mange. Quelle est donc cette voix qu'il parle? Et c'est ce que nous nous sommes posés comme question. Souvenons-nous que lui aussi, il a cette vision-là, cette vision-là pendant qu'il est dans le jeûne en train de prier. Et ne sachant d'ailleurs pas que le Saint-Esprit a déjà dépêché des personnes venues de la maison de Corneille qui se trouve à Césarée pour le dépêcher de venir chez cet homme-là qui était centenier, qui craignait Dieu et qui faisait des aumônes au peuple et qui priait Dieu continuellement. Donc tout ceci a commencé au chapitre 10 au verset 1. Nous avons vu que c'est la prière d'un homme pieux, d'un homme qui craint Dieu qui a déclenché tout ceci en fait. Donc Pierre ne sait pas qu'il est comme ça, en train d'avoir cette extase, là, cette vision-là, parce que un païen même de surcroît, a prié, était dans l'intercession. Il avait tellement prié il y avait une bonne attitude à tel point que son caractère, sa bonne attitude, ses prières sont montées vers le Père au ciel. Donc, le verset 14 que nous lisons aujourd'hui nous dit ceci. Mais Pierre dit, non Seigneur, car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Amen, amen, amen. Vous voyez? Donc c'est exactement ce qu'on se disait, que ces animaux, il y a plein d'animaux comme ça dans cette nappe-là. Est-ce que Pierre va vraiment coopérer? Est-ce qu'il va accepter de tuer et de manger, puisque certains animaux sont impurs? Et justement dans sa réponse, il dit non. Il dit non. Pierre dit non. Il est clair, cache dans sa réponse. Il dit non. Mais il ne dit pas seulement non. D'abord, arrêtons d'abord sur le non. Le non nous montre déjà que nous, en tant qu'enfants de Dieu, nous devons être fermes sur les positions que nous avons, sur nos vertus en tant que chrétiens. Bon, à cet instant-là, lui, il n'était pas encore affermi sur tous les enseignements que le Saint-Esprit devait donner par la suite. Parce que regardez bien qu'il a reçu les enseignements du Seigneur, mais c'est tout au début de l'Église. Nous, aujourd'hui, on a la Bible, on a les écrits de comment est-ce qu'ils ont vécu leur foi. Et c'est sur ça qu'on se base pour vivre la nôtre. Mais eux, ils n'avaient rien. C'est justement leur vie, ce qu'ils ont vécu qui est écrit pour que cela puisse nous servir d'exemple. Ouais, donc, lui, il avait encore cette image de la loi. Il n'avait pas encore enseigné en ce qui concerne le fait que, non, les animaux, en fait, que la loi, c'est complètement terminé. Maintenant, il n'a pas encore compris tout cela. Et donc, ici, il dit non, 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 non. Donc, maintenant, nous avons la loi de la grâce. Nous sommes dans la foi. Et donc, le Seigneur a promis le Saint-Esprit pour nous qui sommes enfants de Dieu, pour que le Saint-Esprit nous conduise dans la vérité et qu'il nous fasse grandir dans le chemin de la sanctification et de la consécration. Donc, nous aussi, dans ce chemin-là, nous ne devons pas être flexibles sur ces valeurs-là, les valeurs de la parole, les valeurs que le Saint-Esprit nous enseigne. Nous devons être fermes et dire non. Chaque fois que l'ennemi vient pour faire des propositions qui vont à l'encontre de la parole de Dieu, notre réponse doit être ferme et nette. Non. Nous ne devons pas nous mélanger avec le monde, nous ne devons pas avoir quelque chose de commun avec les ténèbres, car nous sommes les enfants de lumière. Notre réponse doit être toujours non.
Et si tu écoutes cette vidéo, tu n'es pas encore enfant de lumière, ça signifie que tu n'as pas encore donné ta vie au Seigneur. C'est ça que j'entends par enfant de lumière. Et pour donner ta vie au Seigneur, c'est simple. Tu te répands de ta vie passée, tu l'acceptes comme Seigneur et Sauveur, tu te fais baptiser en son nom. Et la promesse du Saint-Esprit est également valable pour toi. Et c'est ainsi que tu deviens un enfant de lumière. Tout simplement, le Seigneur Jésus-Christ est déjà mort à la croix. Et c'est pour ça que justement, tout est rendu si simple. On n'a plus donc besoin justement de pratiquer les œuvres de la loi. Donc, Pierre ici qui dit non, il dit non en se basant sur la loi. Il dit non, il est ferme. Mais il ne dit pas seulement non, il dit non, Seigneur. Vous voyez? Parce que la question qu'on s'est posée, c'est mais comment cette voix lui dit lève-toi, tu et mange? Est-ce qu'il ne sait pas? On s'est demandé hier dans la vidéo précédente, est-ce qu'il ne va pas se dire ça, c'est peut-être un mauvais esprit qui me parle? Comment est-ce que l'Esprit de Dieu va venir me demander de tuer, de manger des choses que Dieu a déjà interdit dans la loi, les animaux impurs? Comment ça? Mais il dit non, Seigneur. Donc ça montre qu'il sait que ce n'est pas un mauvais esprit qui lui parle. C'est bien l'Esprit de Dieu, c'est bien le Seigneur qui est en train de lui parler. Il dit non, Seigneur. Donc c'est le Seigneur qui est en train de lui parler. Il a reconnu ça. Et souvent nous qu'il est dans le temps de jeûne et de prière. Ouais. Et on avait également vu dans une des vidéos que quand on prend du temps dans le jeûne et la prière devant le Seigneur, il nous parle de Dieu, il nous visite. Et que en tant qu'enfant de Dieu, nous ne pouvons pas avoir une vie chrétienne qui est, comment dire, monotone. Il nous faut prendre des temps de prière et de jeûne. Parce que c'est le modèle, c'est ce que nous voyons également dans les Écritures, c'est ce que les frères et sœurs ont fait. Donc, ils persévèrent dans les enseignements des apôtres, dans la façon du pain, dans les prières, les jeûnes, tout ça, ça fait partie. Ça fait partie de la vie d'un enfant de Dieu, de la vie d'un chrétien. Il dit non, Seigneur. Il sait donc que c'est Seigneur qui lui parle. Il dit car je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Parce qu'il s'est dit, peut-être c'est un test que le Seigneur me fait. Il dit, je n'ai jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Regardez cette accession. Pierre dit qu'il n'a jamais rien mangé de souillé ni d'impur. Donc, il ne s'est jamais compromis en ce qui concerne la loi. En tout cas, en ce qui concerne le manger. Il n'a jamais rien mangé d'impur ni de souillé. Il a respecté à la lettre ce que Dieu avait donné comme prescription. Est-ce que c'est le cas pour nous? Est-ce que nous pouvons dire avec certitude que je n'ai jamais rien mangé d'impur ni de souillé? Parce que aujourd'hui, ce n'est plus nous qui vivons sur la grâce, ce n'est plus l'aliment qui est sur le corps. Notre corps qui est le temple du Seigneur. Mais c'est quoi? C'est les enseignements, les mauvais enseignements, ce que nous mangeons. Mais est-ce que nous mangeons la parole de Dieu ou bien nous mangeons autre chose? Nous passons notre temps à manger autre chose qui souille notre corps qui est le temple du Seigneur. Est-ce que c'est ce que nous faisons? Est-ce que ce qui sort de notre bouche est digne des enfants de Dieu? Parce que le Seigneur a également déclaré que c'est ce qui sort de la bouche de l'homme qui le souille. Est-ce que nous pouvons parler ici comme Pierre? Voilà encore une autre exhortation donc que nous avons de veiller à ce qui pénètre dans notre cœur comme enseignement et aussi à ce qui sort de notre bouche et donc qui sort également de notre cœur parce que c'est de l'abondance du cœur que la bouche parle. Donc veillez à ce qui entre dans notre cœur et veillez à ce qui sort de notre cœur. Car nos paroles doivent toujours être des paroles, des bonnes paroles qui communiquent la vie à ceux qui écoutent et la grâce et nous devons accueillir uniquement ce qui est bon pour notre cœur, pour la croissance, que notre cœur soit fertile à la parole de Dieu. Amen. Nous nous arrêtons là pour aujourd'hui. C'était tout pour les 7 minutes de pain quotidien de ce jour. Nous sommes impatients de savoir quelle sera la suite de cette histoire. Il a répondu, Pierre, il a donné sa réponse au Seigneur. Qu'est-ce que le Seigneur va lui répondre? Mais ce sera toujours lui qui va parler. Nous le verrons par la grâce de Dieu dans la prochaine vidéo. Que la grâce, la paix et la miséricorde de notre Seigneur Jésus-Christ soient abondamment multipliées. Shalom.